Lundi, le 7 septembre 2020, bienvenue à En prenant votre café. Ne me quittez pas. On a un bon show quand même si c'est congé. C'est parti. Bravo, monsieur le monde. Chapeau, monsieur le monde. Même quand les gens diront que vous ne tournez pas toujours très rond. Bravo pour les montagnes. C'est Michel Fugain. Bravo, monsieur le monde. J'adore cette chanson-là, mais ces vidéos sont d'un quétaine absolu. Ça vaut la peine de regarder des vidéos. Hier soir, on soupait, mon cousin était ici aussi avec Marilyn, et on mangeait du poulet là, que j'avais fait avec la sauce Fireburn, beaucoup de sauce Fireburn, des cuisses de poulet. Honnêtement, c'est tellement facile à faire. Là. Okay, tu te casses pas la tête, tu mets des cuisses de poulet dans l'eau, dans une cocotte. C'est quoi une cocotte? Je vous montre à l'instant. Ça va faire un peu de bruit, mais je le montre. Il y a des gens qui ne savent pas, là. Tu sais. Ils me demandent, c'est quoi ta cocotte? Vous la montrer. Fait du bruit. Ah! Ben, voilà. T'es dedans, OK? T'en fonte. Et... Mets 4 cuisses de poulet là-dedans, de la sauce, un peu d'eau, complètement congé. Tu te casses pas la tête, là. 300 degrés. Tu vas le revoir 5 heures plus tard. C'est parfait, parfait, parfait. Tu fais des légumes et on jase dans le canteur. Et mon cousin me montre un encan en Floride d'un cheval qui se vend 800 000. On va sur YouTube et regarder des chevaux. Il y a des chevaux qui se vendent jusqu'à 10 millions. Mais on portait attention sur ce que l'encanteur disait. Parce que je lui casse les oreilles avec mon encanteur. Hein. C'est parce que c'est la faute à Betty Butter. Si Betty Butter avait acheté du riz, là, moi, je ne serais pas ici aujourd'hui à vous parler d'encanteur. Là. Mais Betty Butter a acheté du beurre qui n'était pas bon. Betty Butter bought some butter. But a bit of butter was bitter. So she bought another bit of bitter butter. Voilà. Fait qu'on pratique à dire ça. Alors, regardez pas les marchés aujourd'hui. Les marchés boursiers, ça donne rien. Ils sont fermés. Ils sont fermés. C'est congé, même pour la bourse. Oh, il est chaud. Hey, un matin, je bois. Le dernier arrivé sur la boutique, Mademoiselle Café, sur françoislambert.one, Mademoiselle Café. Il y a différentes sortes. Ça, c'est une ancienne participante à Star Academy, Madame Riverain. Et elle chante bien, contrairement à moi qui chante comme un pied. Mais là, tu sais, je me force. Un matin, je suis obligé de prendre 2-3 minutes pour aller voir la vidéo pour savoir quand est-ce faire la pause, parce que je ne savais pas quand est-ce que... Compliments pour vos saisons qui nous donnent des idées de chansons. Oh, je ne l'ai même pas. Oh, j'ai du travail à faire. Moi, continuer à être entrepreneur. Je suis meilleur là-dedans. Fait que la bourse est en congé aujourd'hui. C'est la dernière journée de congé. Et là, ça marque le vrai retour de notre nouvelle normalité. Et ça, je suis comme un peu excité de voir vers où on s'en va comme société. Honnêtement, j'appréhende l'automne avec fébrilité, avec le goût de découvrir vers où on va aller, vers où les entreprises ne feront pas de sens, vers où les entreprises vont innover, que ce soit avec leurs employés, avec leurs produits. Et je trouve qu'on est dans une phase intéressante, malgré la COVID qui est toujours présente dans nos vies. Donc moi, je trouve ça super intéressant de devoir s'adapter et de voir vers où on va aller plus. C'est pas juste dans être fainéant. Là. Non. On va innover, on va trouver des solutions. Et pour moi, ça m'impressionne. Hey, en parlant de COVID, vous savez que les cas de COVID partout, à Melbourne, là, ils viennent de se renfermer encore. On a un établissement ici au Québec qui vient d'être lockdown, là, comme on dit, fermé.
Et on l'a vu toute la fin de semaine, là, les cas ont augmenté, là, 192, 205, et ça augmente constamment. Il y a moins de morts, donc les conspirationnistes sont gâtés. Là, hein. Tu veux, il y a un paquet de cas, puis c'est pas pire que la grippe, puis mettons pas mon masque. Condition musicale. Musicale. Ça, c'est mon cas, moi. Je peux pas mettre de casque. Je chante tellement mal que... Condition médicale oblige. Moi, j'ai une condition musicale. C'est vraiment pour planifier mes affaires. Hey, c'est le retour de toutes les émissions. J'ai de la compétition aujourd'hui. Il faut que je me force pour être bon parce que je veux vous garder. Je veux vous partager le vidéo pour aller chercher d'autres codes d'écoute. J'aimerais ça faire quelque part un petit finger au poste traditionnel pour leur montrer, regarde, il y a autre chose que ce que vous offrez. Hein? Donc, je suis tout seul ici dans ma maison avec une pancarte, une caméra le matin, le soir avec 3 caméras. Donc, on s'amuse. Oui, les cas augmentent partout, sauf à London, en Angleterre. Pourquoi? Parce que les étudiants ne sont pas revenus encore. La plupart des autres étudiants sont rentrés dans les villes et bizarrement, en même temps, les cas explosent, alors qu'à Londres, au UK, il y a des cas, bien entendu, mais ça n'a pas explosé comme dans les autres grandes villes. Parce que la France, il y en a beaucoup. En Espagne, il y en a beaucoup. Ici, ça augmente. Donc, c'est rare que je parle de la COVID, mais là, on voit que on est sur une tendance à la hausse. Hey, là, on va voir le télétravail. Et grande entrevue de notre ministre trop bronzé. Il est trop bronzé. Il a l'air sympathique, là, le ministre Boulet. Mais il a l'air trop bronzé. Il a l'air d'un gars qui arrive de la Floride en plein hiver pendant que toi, t'es blanc. Là, il faut qu'il revoie les lois de la CNSST. Parce qu'avec le télétravail, ce que je vais dire, là, on rit pas, là. Qu'est-ce qui arrive? Mettons, ici, dans la maison, moi, je travaille, puis je m'enfarge dans le tapis. Tu sais, s'enfarger dans les fleurs du tapis, là. Du coup, je m'enfarge dans le tapis, puis je me blesse. Ça tombe-tu sur la CSST, ça? Mais admettons que je me blesse à 17h01, 16h59, là. Je me pète la gueule en allant chercher un café ou en venant répondre à la porte. Mais je suis en train de travailler. Mais là, c'est les enfants qui rentrent. On veut encadrer ça. Qu'est-ce qui arrive si le travailleur se blesse à la maison? C'est parce que le télétravail, c'est du bureau, là. Okay? Si tu t'enfarges dans ton tapis chez vous, là, t'es chez vous, hein? On va encadrer ça. Il va y avoir du monde en line-up, là. Alors, on va commencer à s'enfarger dans les Legos, pas à peu près. Hein? Me suis enfargé dans un Lego, que voulez-vous? Sont à la hausse. Vous savez que les Legos sont à la hausse. Les ventes de Lego. Fait que, watchez ça. Le télétravail va débarquer, les lois vont débarquer chez nous. Et il veut aussi regarder le droit à la déconnexion. Ouais, en France, ça existe, en Allemagne aussi. Mais ici aussi, on voudrait regarder. C'est le Québec solidaire, bien entendu, qui a apporté cette idée de magie-là. Tu sais, comprenez-moi bien, là, je ne suis pas ici pour dire non, je suis pour l'exploitation. D'ailleurs, moi, si tu me déranges le soir, n'importe quel vendeur là, qui va m'appeler à 6 h le soir. Bonjour, M. Lambert, pour faire le suivi. Allô? Raccroche. Allô, bye. OK. Dégage. Dérange pas le monde le soir. Moi, c'est ma philosophie. Dérange pas le monde la fin de semaine. À moins que tu t'appelles Jonathan. Merci, Jonathan. Il est toujours là. Il est toujours là avec nous autres. Il fait partie de la famille. On n'a pas volé à ses parents. Là. Okay? On n'est pas une secte ici, là, les parents de Joe. Là. C'est pas une secte. Il n'est pas endoctriné. Là. C'est lui, d'ailleurs, qui me fait travailler, Joe. Parce que là, on vient de sortir le Pika Pika, le popcorn. Bon, on a eu l'étiquette, on l'avait sorti. Mais là, on travaillait depuis un bout de temps sur des boules. Puis là, ben, l'hiver arrive, Noël, puis on va avoir des boules de popcorn en dessous accrochées au sapin. Fait que là, on est en train de planifier comment on va le faire, avec quels ingrédients.
Puis là, Joe me dit, ben demain, je m'en vais à telle place, je vais t'acheter ça. Parce que là, il veut que je fasse la recette, là. Fait qu'aujourd'hui, je suis obligé de faire la recette, il m'a fait pousser dans le dos. Hein? Fait pousser dans le dos par Jonathan pour... et je vais vous parler tantôt de Netflix, c'est intéressant, mais c'est ça. Fait qu'on a le droit à la déconnexion. Fait que je ne pourrais plus te parler de Joe après 5 heures. À moins que, hein, il y a des gens qui disent ça, hein, à moins que, parce que ça prend un S à la fin, fait qu'ils s'assurent de le prononcer, à moins que tu habites dans l'offre. On va te donner l'offre bientôt, juste pour toi. Fait que le droit à la déconnexion, ça veut dire qu'après le travail, tu n'as plus le droit d'appeler les gens. Mais ça, c'est une question de respect. Moi, j'ai bien de la misère avec les lois qui viennent encadrer les losers, les patrons losers. Tu sais, à un moment donné, là, c'est donnant, là. T'sais. Ton employé a besoin d'aller chez le dentiste, pas obligé d'attendre à 7 heures le soir, là. Il peut y aller dans le jour, OK? C'est une question de planification, une question d'horaire, une question de responsabilité, une question de liberté. Mais ça va des deux sens. Donc, le droit à la déconnexion, ça marche des grandes entreprises comme Hydro-Québec qui ont la pause. Famille, hein, si tu travailles à la maison, oh, maman, j'ai faim! Avoir du lait au chocolat! Tiens, vitrine québécoise. Déjà un tracteur. Hein? Comment c'est tôt les farmers, hein? Un farmer, ça se levait là, des poules puis ça déjeune, avec la moumoulée. Hey, vous souvenez-vous de cette chanson-là? Ça avait fait un hit, un farmer, ça se lève. C'était quel poste de radio qui avait fait ça? Qui avait chanté ça? C'est Québécois, bien entendu. Un farmer, ça se lève. Ah, ça se lève. Attention, j'avais mis SO. Ça se lève à l'heure des poules. C'était quoi la toune? Ça levait à l'heure des poules. Bon, mais je ne retrouve pas la chanson. C'était une parodie. Un farmer. Ça doit être François Pérusse qui a chanté ça. Ça se lève à l'heure des poules puis ça déjeune. Avec la moumoulée. Ben, c'est ça, le droit à la déconnexion. Hein? Fait que, oui, pour les grandes entreprises, quand tu contrôles la pause pipi de ton employé alors qu'il est en télétravail, ben là, tu es obligé de mettre une règle à la déconnexion. Mais les autres entreprises, à un moment donné, c'est le gros bon sens. Là, OK? Ton employé peut venir te voir si tu es ouvert comme boss, si tu n'es pas tyrannique, puis tu vas dire, regarde, je veux pas que tu me déranges le soir. Puis de toute façon, regarde, c'est comme ça la vie. Là. On le sait, des personnes qui ont des enfants. Marilyn a un enfant de 6 ans, elle-même monoparentale. Bien évident que le soir, je lui demande pas de rien faire. Là. Bon, Marilyn, c'est ma blonde, là, si quelqu'un vient de se joindre à l'émission, là. De quoi qu'il parle, maudit exploiteur. Il exploite le monde! Maudit Séraphin. Mes chers étudiants, bienvenue dans l'école. Veuillez vous asseoir. Ouvrez la page à la page 22 de votre manuel d'instruction de mathématiques. L'Université de Sherbrooke, hein? Pour respecter la distanciation sociale, font des classes dans les églises. Donc, voilà, hein? L'Université de Sherbrooke, il faut innover, hein? Dans une église. Allô, 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 allô. Hey, la section il n'y a pas de Journal de Montréal aujourd'hui, à part qu'en ligne, mais il n'y a pas sur mon application Press Reader. Moi, je m'amuse avec cette application-là. Là. Je découvre des journaux partout dans le monde. Je lis pas toutes, là, mais là, j'en feuillette à peu près une trentaine le matin pour faire la revue de presse. Et là, j'en ai rajouté de la Malaisie, du Kenya, bien entendu de l'Angleterre, de l'Australie. Un très bon article sur les fermes en Australie que je vais relire tantôt. C'est un grand article. Bien entendu aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Je lis aussi le LPS, ça me fait pratiquer mon espagnol un petit peu. Et bon, j'ai commencé avec la presse ce matin. Et dans la section opinion, je regarde tout le temps si on parle du Musée des Beaux-Arts de Montréal parce que ça m'inquiète ce qui se passe. Ça fait quand même 3-4 jours qu'il n'y a pas d'opinion là-dessus. Là, aujourd'hui, il y a un titre
Lui, c'est pas un journaliste. Hein. Si t'es dans la section opinion, c'est que t'es pas un journaliste. Puis les journalistes, eux autres, ils ont des titres. Fait que l'opinion de la presse, c'est marqué « L'hiver s'en vient ». Wow, bonhomme. Toi, tu t'appelles Olivier, OK? Si j'avais 2 caméras, là, je te le pointerais. Olivier, ça, l'hiver s'en vient, là, c'est pas une opinion. C'est un fait. Donc, puisque tu l'as mis dans ta section opinion, j'ai été voir ton titre, parce que ça aussi, c'est drôle, les titres dans la section opinion. Fait que lui... plus capable. Je suis plus capable. Olivier Legault, cofondateur du laboratoire de l'hiver. Et on va les sortir. On va les sortir. Il doit y avoir une place là, que je dois avoir ça ici. Là. Faut que je sorte ça. Ça n'a pas de sens. Voilà, les criquets sont de retour. Ouais, fait que lui, il est cofondateur de... Ben, l'hiver s'en vient. Hein, je ne sais pas si vous le saviez, là. Ça s'en vient, même dans le Globe and Mail, on dit, hein. Winter is coming! Mais si boire, calmez-vous, on le sait, là. C'est pas ça une nouvelle. Hein? On va savoir comment elle s'en vient, pas comment elle s'en vient. Fait qu'Olivier, il est le cofondateur du laboratoire de l'hiver. Fait qu'eux autres se sont mis au moins 2. Hein? Ils ont dit, hey, on va fonder un laboratoire de l'hiver. Puis on va écrire une opinion dans la presse. On va leur dire, nous autres, on est utiles dans la vie. L'hiver s'en vient. Et le président de Netflix vient d'écrire un livre, No Rules, de pas de règles, règles. Et j'aime beaucoup ça. Tu sais, des fois, parce qu'on se compare avec d'autres gestionnaires et on regarde notre style de gestion. Et c'est exactement mon style de gestion. Il n'y en a pas de règles ici. Okay? La règle, c'est de servir les clients. La règle, c'est d'avoir les meilleures personnes au poste disponible. Et vous gérez votre horaire, tout simplement. Il n'y a pas de règle. J'ai pas de règle, moi, ici. Là. Okay? La règle, c'est que les produits soient là, de qualité, et que j'ai pas à courir. Tu fais des produits comme étant fait, c'est pas important. Il faut que ça soit fait. Et Netflix, c'est exactement ça. J'ai beaucoup aimé. Et là, la journaliste, elle demande, ben, c'est une journaliste de la presse, donc il faut qu'elle parle de... Ouais, mais là, vous avez de l'argent. Facile de parler comme ça. Fait qu'elle ne parle pas de même, là, la journaliste de la presse. Là. Louise Cousineau a parlé comme ça, hein, la chroniqueuse de télévision. Je l'aimais beaucoup, elle. Paul va te dire quelque chose. Si boire, hein, bien mieux d'écouter. C'est ça, Netflix, ça a l'air d'un grand succès, c'en est un, hein, mais il était pauvre pendant 10 ans. Netflix n'a pas fait une scène pendant 10 ans, quand il se battait contre Blockbuster, il essayait de trouver sa place. Et, mais je trouve ça intéressant, il n'y a pas de règle. La règle, c'est le respect de l'humain, le respect des places. Ce qui doit être livré, doit être livré. Tu n'as pas besoin d'en mettre des règles. Il y a de la transparence. Les chiffres traînent. Moi, je montre les chiffres, là, je le dis, là, regarde. Voici comment qu'on fait, voici c'est quoi la marge, voici, on ne fait pas une scène encore, puis on a un méchant bout à ne pas faire d'argent. Et c'est comme ça. Hein, c'est comme ça le lancement d'une entreprise. Quand même qu'on vend beaucoup, il y a beaucoup de réinvestissement. Ce n'est pas parce que je perds de l'argent, c'est que je réinvestis les profits à mesure. Puis mettre une équipe en place, ben, ça prend de l'argent. Là, fait que, mais c'est ça. J'ai beaucoup aimé cette façon de gérer-là et qui devrait être la seule façon de gérer de toute façon. Il n'y a pas de règle, là. OK? Mais fais ci à 8 heures, tu fasses ça, tu fasses tes heures, rentre ta feuille de temps. À une feuille de temps, ça ne sert-tu à rien, ça? Hein? Pas de secret. Hey, Djokovic, avez-vous ça, le joueur de tennis qui a été disqualifié? My God, les règles, des fois, là. C'est sûr que la règle est là, mais il n'a quand même pas fait exprès. C'est sûr que la juge de ligne a reçu la balle. Mais tu sais, le joueur de tennis reçoit des balles, il regarde, il jongle avec. OK, bing, bing. Celle-là rebondit bien, on va prendre celle-là. Donc, la prochaine fois, il apprend l'autre, mais il ne sait pas. C'est comme ça. Comme une manie. Puis là, il y en a une de trop, et elle garoche. Paf!
paf, dans le cou de la juge de ligne, disqualifié, out, va-t'en chez vous. C'est sévère. C'est pas comme. C'est pas le bad boy, là, lui, Djokovic, c'est le numéro 1, c'est le gentil bonhomme. Là. Fait qu'il a été disqualifié, puis il n'a pas donné de conférence de presse, donc il va être pénalisé. C'est ça. C'est sévère, c'est sévère. Hey, Boris Johnson, ça, c'est le premier ministre de l'Angleterre qui s'est fait élire pour le Brexit, qui s'en vient. C'est aussi le premier ministre qui n'a pas de gel dans les cheveux, hein? Qui a les cheveux tout blonds, un peu comme moi le jour, mais lui, c'est voulu. Moi, c'est pas voulu. Ben, il y a eu la coronavirus, puis il s'est remis en forme. Donc là, il veut mettre l'Angleterre en forme parce qu'il y a un lien entre l'embonpoint et le risque d'attraper le coronavirus de façon plus sévère aussi. Donc, il a décidé, lui, c'est ma course, et il a décidé de mettre l'Angleterre. Ben, c'est bravo, honnêtement. On peut ne pas... On doit valoriser ces bons points-là. De se mettre en forme, de faire en santé. D'ailleurs, me mettre en forme, c'était le dernier bouchon que j'ai retrouvé dans les poubelles. Ça, j'aime pas ça. Parce que moi, ici, là, je vais vous montrer ça ce soir. Je vais vous prendre une photo. J'ai un rack où toutes les bouchons qu'on a bu ici, toutes les bouteilles qu'on a bu ici, je les garde et je les mets là-dedans. J'en veux pas de ceux des autres, j'en veux pas des... C'est les bouchons qui sont bu ici, qui ont une signification. Ben, je ne le retrouverai pas, celui-là, là, mais ça, c'est le dernier. On a pris une bonne bouteille hier. C'était ma dernière bouteille avant un bon bout de temps. Je veux me remettre en forme, puis je me réveille mal quand on boit du vin. J'aime ça prendre du vin, mais je me sens pas mal mieux, plus en forme et pas mal plus énergique lorsqu'on n'en boit pas, puis les journées sont meilleures. Marlène, elle ne voulait pas prendre de vin d'ici Noël, donc j'ai décidé d'embarquer avec elle. Je vais en prendre à l'occasion, mais pas pour hey, qu'est-ce qu'on mange ce soir? On accompagne ça d'un vin. Non, ça va aller à Noël. Voilà, c'était le dernier bouchon. Même si c'est bon pour la santé, ben, j'ai décidé de me mettre en forme, de perdre mon petit gras. Parce que moi, je fais attention à ma santé, mais veux pas la COVID. J'ai couru beaucoup moins parce qu'on a travaillé beaucoup. Puis j'avais mal aux épaules, donc je me suis entraîné un peu moins, mais là, je recommence aujourd'hui à m'entraîner sérieusement, parce que l'hiver s'en vient, puis j'ai besoin d'aller me promener avec ma pancarte en chess. Question de faire tilter les radios puis les autres animateurs là, de télévision là, qui vont capoter, là, comme Julie Schneider. Elle ne peut plus. Elle n'est plus capable. Ben, dans le Globe and Mail, je vous l'ai dit, l'hiver s'en vient. Hey, une Tesla 800 000 ou une Renault à 1840? C'est exactement ce que vous payez lorsque vous achetez une action de Tesla. Vous valorisez une auto Tesla à 800 000 $. C'est ça que quand vous achetez une action là, actuellement au prix par rapport aux autos vendues, c'est comme si vous achetiez une Tesla à 800 000 $. L'action de Toyota, c'est comme si vous achetiez une Toyota à 16 500 alors que ça vaut dans 30-40 000. Et une Renault, le prix de l'action de Renault, c'est comme si vous achetiez une Renault à 1840. Quand on dit que vous êtes tombé sur la tête, les acheteurs d'actions de Tesla, bien, ça représente tout, là. 800 000 $ par auto vendu. C'est ce que ça vaut lorsque vous achetez une action. Il faut le faire. C'est assez. Il y a des chiffres quand même qui sont pas pires. Les statistiques de Statistique Canada disent que, d'après leurs analyses, 38,9 % des travailleurs canadiens peuvent travailler de la maison. 38,9 %. Vous savez le chiffre officiel depuis le début de la pandémie? 39,1 %. Les gens travaillent à la maison, donc sont right on the spot. Les gens qui travaillent à la maison actuellement devraient continuer à travailler à la maison. Le chiffre sont là. Voilà. Quoi d'autre qui se passe? Pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose dans le ciel à soir. Ben oui, il y a un peu. On fait pousser des bananiers à Montréal. Tous les palmiers, tous les bananiers, Florida. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette chanson-là? Là? Hein, de l'appropriation, il va falloir marquer tous les palmiers, tous les bananiers, Montréal. Hein?
C'est cute, là, faire pousser des bananes, c'est un bel arbre, c'est le fun. Mais est-ce qu'on veut vraiment commencer à faire pousser des bananes au Québec pour montrer? D'ailleurs, moi, j'en prends plus de bananes non plus. Quand j'ai commencé le jeûne intermittent, j'ai regardé un peu le keto, même si je ne suis pas 100% keto, puis pas tout le temps. J'ai coupé, maintenant je ne prends que des petits fruits. Des mûres, des framboises, des fraises. C'est ceux-là qui ont le moins de sucre et qui font mon bonheur. J'ai coupé les bananes, j'ai coupé à peu près tous les autres fruits, à part ces 3 petits fruits-là. Donc, on ne veut pas faire pousser des bananes à Montréal, à part que c'est beau pour un article. C'est du folklore. On ne veut pas nos serres et l'électricité pour faire pousser des bananes. C'est pas ça qu'on veut. On veut des légumes qu'on peut faire pousser et qui vont coûter moins cher qu'aller les chercher en Californie. Et c'est ça, faire de l'agriculture de façon durable. C'est pas d'amener des bananiers ici. S'ils ne poussent pas dehors, on peut le faire pousser en dedans, là, mais pas avec notre électricité. Okay? Bref, c'est ça. Bonne journée à vous. C'est la dernière journée. Ce soir, si vous n'êtes pas déjà parti, si vous n'êtes pas déjà dans votre maison en train de planifier meal prep pour la semaine, préparer les lunchs des enfants puis vos lunchs à vous, vous êtes encore au chalet, ça se peut que ça prenne un petit peu de temps à rentrer à Montréal aujourd'hui. Il va y avoir du monde sur les routes, c'est normal. Et soyez prudents. Puis on se retrouve ce soir à derrière le comptoir. J'ai comme eu un blanc. Derrière le comptoir, 17h en direct. On est en direct maintenant le soir. Ça marche, on aime ça. On a de l'interaction. Amenez vos questions. J'aime beaucoup ça échanger avec vous. Allez, bonne journée.